85, tu penses? Comment ils vont ces BJ? Aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode qui va consister à refaire la dalle de notre jacuzzi. Voilà, c'est l'emplacement dans lequel on va le faire. Donc aujourd'hui on va se consacrer à créer l'ossature en bois, donc les 4 plans, gratter, venir débarrasser un petit peu le merdouille qu'il y a. Et on coulera sur une prochaine journée. Je vais quand même vous montrer rapidement le jacuzzi. Et voilà la bête. Que Sendance, c'est un Cameo 880, c'est un 4 places, on l'a acheté d'occasion, on finira donc sur notre dalle. Du coup, on va se préparer, on va changer pour commencer tout ça. On se retrouve tout de suite. Du coup les amis, pour cette petite dalle, il va vous falloir un petit peu d'outils, tout ce qui est niveau, tout ce qui va être visseux, une scie sauteuse, un peu de visserie à mettre, une bêche, une pioche qui va permettre de racler dans les coins, puis 4 planches qu'on va aller chercher ensemble. Là on vient racler les coins et créer une belle petite surface plate. L'idéal c'est d'avoir une base solide. Il y a un peu de pierre de Bourgogne, on met tout ça de niveau parce qu'en plus on va faire une dalle de environ 3 mètres par 3 mètres. Le problème c'est qu'en retournant la terre et en voulant mettre plat, on se ressort avec des morceaux de pierre monstrueux. Ça risque d'être un peu plus long que prévu. En plus il fait une chaleur, c'est horrible. Ça commence légèrement à se dessiner, ça commence à être un petit peu plus plat sur le fond. On va peut-être pouvoir mettre notre première planche, encore retirer 2 petites plaques. Mais le fond commence à être un peu plus plat, on va essayer de mettre la planche, le niveau. Il reste du coup cette grosse plaque à retirer là. Et puis comme ça on va pouvoir faire un premier test. Oh, enfin. Bon du coup les amis, le plus gros tas a été retiré là sur le fond. Donc là on va pouvoir retirer toute la... Et puis ensuite on va placer nos planches, les découper, les fixer entre elles. Bon, on y va doucement le bout. Évacuer. Après une fois que c'est plat c'est plus simple. Bon du coup ça y est les amis, on a fini de tout débarrasser. Petite astuce, on se garde toujours une petite brouette à côté de nous afin de layer, de rehausser s'il y a besoin de prendre du niveau. Donc là on va pouvoir attaquer tout de suite en mettant nos planches. On va mettre la première planche du fond, prendre le niveau. Elle va pas être plus grande que la largeur. Ça aurait été trop beau. On va mesurer tout ça. Et du coup il y a le temps qui joue contre nous. Il commence à pleuvoir donc bon bah on reprendra tout à l'heure ou demain. Planche ça craint rien, protégez toujours vos outils pour pas que ça rouille, l'électroportatif, les batteries, tout ça. Après les planches, les brouettes ça peut aller dehors mais travailler sous la pluie après on n'est pas des bêtes. Il pleut. Le point positif c'est que ça va venir tasser toute la terre. Sinon on peut se faire un petit jacuzzi là à 39,5. Véridique. Oh. Après cette petite averse qui risque de retaper, on va quand même mesurer le jacuzzi. On va avoir 3 mètres 80. Les planches font 4 mètres. 3 mètres 70. Là pour 3 mètres 70. On est d'accord. 3 mètres 70 et paf. Soyez bien équipés. Sans outils, plus rien fait. Un petit trait quand même parce que comme tout bon écolier. Oui. Hop là. Toujours garder vos chutes, très important. Un jour il y a besoin d'une petite cale, d'un petit truc. Comme je vous l'ai déjà dit, soyez intelligents. On va rentrer. Hop. Voilà. Et on a gardé une brouette pour couler les petits trous et tout ça pour éviter que le béton passe en dessous, même si on va mettre une bâche. Donc vous prenez votre niveau et puis vous comblez là où il faut. Il va falloir qu'on monte un petit peu à droite. À gauche on peut pas vu que c'est sur une dalle, c'est une pierre de Bourgogne, une dalle de Bourgogne, donc on pourra pas taper dedans. Un petit peu, un tout petit chouille. Pour le moment on est dans les prises de mesure. Oh là tu vois, on va poser tout
là, on va venir tirer là. On va déjà voir ce que ça donne. Comme ça. Alors, hop. On va mettre des cailloux au bout en fait. Cette dalle là, elle nous emmerde. Attends. On n'est pas si mal. Ça va prendre forme, ça va prendre forme. On est obligé de péter des dalles pour que nos planches soient pas trop hautes. Je me demande si celui-là, faut pas que je le casse aussi. On va tester. Je pète quand même le bout là. Ça va la redescendre, tu vois. Ça va la redescendre de niveau si on casse ce petit morceau de pierre. Ah Dieu. Ça, c'est fait. Ça me casse les couilles ça. On va venir se visser les 3 premières planches. Ce sera la dernière après une fois qu'elle sera de niveau. On va se faire la deuxième. On va commencer à voir l'armature se créer. Là, ça, c'est fait. Putain de con. C'est la bonne. Elle est plus courte la cible. Dieu. Ah, j'ai envie de me tabasser. Ah. Explication. Ah, mais quelle naze. Ah, défaut. Je viens de me baffer, défaut. En plus. Eh non, mais je le dis en plus. On va venir mettre petit carré en bois dans notre enfoncement. Ensuite, on va venir mettre toutes les briques qu'on a cassées lors du premier épisode. Afin de remblayer et gagner de la hauteur. Parce qu'il y a une sacrée hauteur à gagner. Alors. Qu'est-ce que... Je suis pas réveillé. Voilà, la grande dame. On commence à avoir notre carré. C'est pas mal. On a notre carré. Maintenant le but c'est que nos 4 planches soient de niveau. Donc on va venir rehausser là où il faut. On va venir mettre du gravat au fond. Après on mettra notre bâche. Et on viendra remettre du gravat pour éviter d'utiliser trop de béton. Parce que les sacs ça va vite mine de rien. Afin d'éviter que ça vienne couler par en dessous, on vient remettre une planche devant. Et ensuite on viendra tout remplir de gravat. Adieu. Besoin de vis? Surtout aussi prévoir qu'avec la pression on va couler le béton, éviter que nos planches viennent s'écarter. Donc mettre des pierres tout autour. Notre armature est complètement finie. On a une grosse pierre au milieu, le but c'est pas de se casser le dos, donc on la laisse, on va couler par dessus. On va venir mettre des gravats à peu près à la même hauteur. Parti, on se lance. Mettre la bâche avant, la bâche. Ah, viens faire un câlin papa. Ce qu'il faut faire avec cette bâche, c'est faire en sorte qu'elle remonte sur nos planches pour vraiment éviter que le béton ne s'infiltre pas et que l'humidité et l'eau partent tout simplement. On dirait un sac poubelle. On va la découper, on va la déplier. On met tout du gravat pour avoir une base solide. La bâche ça permet pour l'humidité, mais le fond en gravat qui permet de 1 utiliser moins de béton et de 2 permet d'avoir une base un peu plus solide que de la terre ou de l'herbe. Donc voilà, on étale petit à petit. Le but c'est pas d'avoir non plus que du gravat, faut laisser quand même une belle couche de dalles. On va se faire quand même 10 cm de dalles, les planches font un peu plus de 15, donc voilà. Notre but c'est de pas dépasser la hauteur de la grosse dalle de Bourgogne au milieu. À peu près un peu plus de la moitié, on a quand même bien rempli ça avec nos petits gravats. Là je me dis que quand on aura nos menuiseries, la chambre là-haut, ça va être fou. Bon du coup ça y est les amis, il commence à faire sombre, donc on va s'arrêter là. En tout et pour tout on a dû mettre une bonne après-midi, même si on a fait ça en 2 fois parce qu'il avait plu. Vous avez de la brique à casser, ça se casse facilement, ça comble bien les trous. Attendre qu'il fasse un temps pas trop mauvais pour couler. C'est aujourd'hui, le temps est avec nous, c'est parti, on coule, on a allé chercher une bétonnière. On s'est rajouté un petit grillage, continue de casser quelques gravats, chercher les sacs de béton et on coule. Soyez intelligent, ramenez vos sacs.
80 sacs, tu penses? Allez, 80 sacs, ce serait bien. Des multiples. On branche notre amie bétonnière et c'est parti. Là. On commence à faire un petit béton liquide. C'est à démarrer notre bétonnière, donc aujourd'hui il nous fallait la petite meuleuse pour couper notre grillage, il nous faut une petite règle de maçon, un râteau pour pouvoir tirer et platir, et un peu de force, c'est parti. Tu colles pas là. On va faire une plus dure. Comme il est toujours votre préparateur de boissons personnel. Ça fait plaisir quand même. Avec modération. Maintenant qu'on a fait une base solide, on devrait aller un peu plus vite. On a commencé à 15h. Là ça fait 50 minutes. On a fait ça. Ah bah oui. Faut être deux. Impossible tout ça. Vas-y Ah, quelle là-bas. Quelle heure il est? 2h pile. La moitié quelque chose. Un peu plus de la moitié. La question go. La question coquille. Ça va ta confusion, mais je viens de me faire gicler dessus. Hop. Hop. On y voit le bout. On aura mis quand même 3h30 pour couler cette dalle à deux avec une troisième main pour concasser au début. Un chantier fini, surtout avec du béton, c'est un chantier avec des outils nettoyés. Là on va se laver notre petite bétonnière, notre petite brouette, nos 2-3 taloches. Comme ça on pourra ranger tout ça. Lavé, c'est maintenant qu'on peut dire que c'est terminé. Donc voilà, on aura commencé à 14h, on aura fini à 19h. Pour la dalle, on aura fait 3h30. Petit jacuzzi pour se détendre. Là, je voulais vous parler. On n'est pas des professionnels. Pour but de poser notre jacuzzi sur cette dalle, donc on n'avait pas besoin d'une dalle non plus complètement lisse. Voilà, elle est déjà de niveau, c'est ce qui nous importait. Donc on viendra dans le futur à poser un tapis d'herbe synthétique dessus. Voilà, je voulais éclaircir ce point avec vous, montrer du coup que voilà, c'est possible, tout le monde peut y arriver. Il suffit d'avoir un petit peu d'envie, un petit peu d'ambition, un peu de motivation, et puis au final on arrive à couler une dalle de, voilà, c'est de 4 par 3, donc ça fait 12 mètres carrés. On a quand même passé 118 sacs de 25 kg, on est pas loin des 3 tonnes je crois. Vous voyez plusieurs, si vous êtes deux au minimum c'est top, parce qu'il faut toujours une personne qui permet de mettre les sacs, faire en sorte que la bétonnière est souvent en train de tourner, personne qui permet aussi d'étaler le béton et de l'aplatir, de le lisser. Si vous êtes plus c'est top, entourez-vous d'amis, de famille, et puis vous verrez que c'est possible à faire. Cette journée, brouette après brouette, sac après sac, il y a eu quand même 120 sacs, enfin 118, fait quand même penser à une super belle marche en montagne, pas après pas. On chier pour arriver en haut, pour arriver à une belle vue, une belle satisfaction, être vraiment content d'être au-dessus du sommet. On va vous emmener avec nous, j'espère que vous allez kiffer. C'est pas si froid que ça, il fait beau hein. On se rend compte qu'il faut quand même être bien équipé. Ça fait 1 heure qu'on marche.